Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 26 juillet 2024. Sous la férule de Tiemoko Meïlé, vice-président de la République, s'est tenue une réunion pour plancher sur le plan national de développement 2021-2025. Fraternité Matin, le quotidien pro-gouvernemental, informe que le vice-président a donné 7 orientations. Le mandat, qui se veut un peu plus précis, parle d'un conseil présidentiel d'orientation du PND 2021-2025 qui fait part de ce que près de 8 690 milliards de francs CFA d'investissement public ont été réalisés. Toute chose qui fait dire à Tiemoko Meïlé que l'examen montre des résultats globalement satisfaisants. Le Patriote Barça 1 avec le même sujet et titre sobrement sur les 5 directives de Tiemoko Meïlé connaît. La journée d'hier a été particulièrement chaude et marquée par des échauffourées à Adjamé dans le secteur d'Adjamé Village. Le nouveau réveil note que le déguerpissement tourne à l'affrontement et le confrère se demande si le gouvernement a violé l'accord de 2020 et surtout se demande ce que deviennent les 4,327 milliards alloués à l'indemnisation. Le matin, sur les questions soulevées, dévoile le montant et la liste des personnes dédommagées, non sans mentionner que la mauvaise foi de la chefferie est mise à nu. L'intelligent d'Abidjan sur le même sujet précise que sur le tronçon menaçant de la mairie d'Adjamé à l'Indénié, des emprises ont été libérées, consacrant ainsi la fin de plusieurs années d'entrave malgré des accords. Le rassemblement, pour être plus complet sur le sujet, dit toute la vérité sur les accords signés et dénonce la mauvaise foi des chefs d'Adjamé Village qui dérange. Le travail du côté de la commission électorale indépendante se poursuit, notamment avec le démarrage de l'installation des commissions électorales locales et la perspective de la révision électorale. Pour Daniel Armand Koulibaly Kuibi, à la faveur de ces activités, lance ainsi la bataille électorale de 2025. Le journal s'interroge si le PDCI s'est bien préparé pour ces échéances. Avant donc de se quitter, lisons la manchette de Soir Info qui nous mène à Koumassi pour évoquer l'affaire de la jeune dame tuée dans une résidence meublée. Le confrère nous informe que le suspect numéro 1, arrêté, fait des révélations. Terminons à l'international avec l'Inter qui indique que suite à une attaque d'ampleur, la menace djihadiste est ambiante au Togo. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous lundi, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.